J'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand Léa est descendue avec un morceau de papier à la main. Elle avait 9 ans, portait encore son pyjama et avait les cheveux tout ébouriffés par le sommeil. Son visage affichait cette expression prudente que prennent les enfants lorsqu'ils essaient de deviner si une nouvelle est mauvaise avant de vous la transmettre. « Maman » a-t-elle dit doucement, « j'ai trouvé ça sur le plan de travail. » J'ai pris le papier. C'était l'écriture de ma mère, ces boucles nettes et maîtrisées que j'avais connues toute ma vie. Le message était court. « Camille, nous avons décidé qu'il était temps pour Léa et toi de trouver votre propre logement. Merci d'avoir déménagé d'ici notre retour de chez Chloé le 28. Nous discuterons des détails à notre retour. Maman et papa. » J'ai lu le mot 2 fois, puis une 3e. Léa scrutait mon visage. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé la date sur le calendrier mural. 22 décembre. Mes parents étaient partis ce matin-là pour passer la semaine de Noël chez ma sœur Chloé. Ils seraient de retour le 28. 6 jours. Ils voulaient qu'on soit partis en 6 jours. En pleine semaine de Noël. Ça veut dire qu'on doit trouver un nouvel endroit où habiter, ai-je dit. J'ai gardé une voix stable, calme. De la façon dont on le fait quand son enfant nous regarde et qu'on ne peut pas le laisser voir à quel point on vient d'être percuté de plein fouet. Les yeux de Léa se sont agrandis. Pourquoi ? Je ne sais pas encore, ai-je répondu, mais on va trouver une solution. Laissez-moi vous expliquer comment on en est arrivé là. J'habitais chez mes parents depuis 8 mois. Pas par choix, mais parce que j'avais perdu mon emploi, que je ne pouvais plus payer mon loyer et que mes parents m'avaient proposé le studio aménagé sous leur maison temporairement, le temps que je me remette sur pied. Le studio était petit, mais indépendant, avec sa propre entrée, une chambre, une salle de bain et une kitchenette. Léa et moi nous en sortions. Je leur versais 550 € par mois. Ce n'était pas énorme, mais c'était ce que je pouvais me permettre pendant que je cherchais un CDI et que je faisais des missions en auto-entrepreneuse. Mes parents n'avaient jamais semblé dérangés par cet arrangement jusqu'à ce que Chloé revienne dans l'équation. Chloé était ma sœur aînée, celle qui avait réussi, celle qui avait fait un beau mariage et s'était installée sur la Côte d'Azur, envoyant des cartes de vœux avec des photos de studio et des nouvelles de sa vie parfaite. Elle avait 2 enfants, une immense villa, un mari qui gagnait très bien sa vie, et elle avait décidé cette année qu'elle voulait recevoir mes parents pour Noël, une semaine entière dans sa superbe maison avec sa superbe famille. Je n'étais pas invitée. Léa non plus. Ma mère l'avait mentionné nonchalamment 2 semaines auparavant. Oh, Chloé veut vraiment que nous venions pour Noël, ce sera tellement agréable de passer du temps avec elle et les petits, tu comprends ? J'avais dit oui, parce que dire d'autre ? J'avais dit à Léa que nous passerions un Noël tranquille, juste toutes les 2, qu'on rendrait ça spécial. Je ne savais pas que, pendant leur absence, ils s'attendaient à ce que nous disparaissions. J'ai regardé la note à nouveau. Nous discuterons des détails à notre retour. Pas nous t'aiderons à trouver un endroit, pas nous te laissons du temps. Juste soyez partis. Léa était toujours là. Est-ce qu'on a fait une bêtise ? A-t-elle demandé. Non, ma puce, ai-je dit, on n'a rien fait de mal. Alors pourquoi on doit partir ? Je n'avais pas de bonne réponse. Alors j'ai dit la seule chose qui me venait à l'esprit. Parfois, les adultes prennent des décisions qui ne font sens pour personne d'autre qu'eux. C'est l'une de ces fois-là. Ce jour-là, j'ai passé des coups de fil, cherché des appartements, fait mes comptes. Avec mes revenus de freelance, je pouvais me permettre peut-être 850 € par mois. Peut-être. L'endroit le moins cher que j'ai trouvé était à 1000 €, et il n'était pas disponible avant le 15 janvier. J'ai appelé mes parents. Les 2. Aucun n'a répondu. J'ai laissé des messages vocaux, calmes, polis. J'ai bien eu votre mot, pouvons-nous en parler ? J'ai besoin de plus de temps, rappelez-moi s'il vous plaît. Ils ne l'ont pas fait. Le soir du réveillon de Noël, Léa et moi étions seuls dans le studio. J'avais installé un petit sapin, emballé les quelques cadeaux que j'avais pu acheter, essayé de rendre l'ambiance festive. Léa m'a aidé à faire des sablés. Nous avons regardé des films.
Elle s'est endormie sur le canapé à côté de moi. J'ai regardé son visage endormi et j'ai senti quelque chose se durcir dans ma poitrine. Pas de la colère, quelque chose de plus froid. De la clarté. Mes parents avaient laissé un mot en pleine semaine de Noël demandant à leur fille et à leur petite-fille de déménager pendant qu'ils faisaient la fête chez ma sœur. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de ma banque. Je payais mes parents par virement automatique le 1er de chaque mois. J'ai annulé le virement. Puis j'ai envoyé un SMS à ma mère. J'ai bien eu ton mot. Je serai partie d'ici le 28. J'ai également annulé le loyer, avec effet immédiat. Vous ne recevrez rien pour décembre, considérez cela comme un dédommagement pour le préavis de 6 jours. Je ne m'attendais pas à une réponse. Je n'en ai pas eu. Au cours des 4 jours suivants, j'ai travaillé sans relâche. J'ai sollicité tous les services qu'on me devait, contacté d'anciens collègues, publié des messages désespérés sur les réseaux sociaux, demandé à des amis s'ils connaissaient des locations de courte durée, n'importe quoi. Le 26, une amie d'amis m'a contacté. Elle avait une petite maison de ville qu'elle louait. Le locataire précédent venait de partir. Il y avait des travaux à faire, mais c'était habitable. 800 € par mois, libre immédiatement. Je suis allée la voir l'après-midi même. C'était petit, il fallait refaire les peintures, la cuisine était vieillotte, mais il y avait 2 chambres, un jardinet et une porte qui fermait à clé. C'était chez nous. J'ai signé le bail le soir même. Le 27, Léa et moi avons emballé tout ce que nous possédions dans ma voiture et une camionnette empruntée. Nous avons quitté la dépendance de mes parents, je l'ai laissé propre, j'ai posé les clés sur le comptoir et j'ai laissé mon propre mot. Nous sommes partis comme demandé, ne nous contactez pas. Mes parents sont rentrés le 28. Ils m'ont appelé le soir même. La voix de ma mère était tendue, surprise. Camille, nous sommes rentrés, où êtes-vous? Nous avons déménagé, ai-je dit, comme tu l'as demandé. Mais nous devions d'abord discuter, a dit ma mère. De quoi? Ai-je demandé. De l'arrangement, de la façon dont ça allait se passer. Tu m'as laissé un mot me disant d'être parti d'ici votre retour, j'ai répondu, je suis parti, qu'y a-t-il d'autre à discuter? Tu ne nous as pas versé le loyer de décembre, a dit ma mère. Tu m'as donné 6 jours de préavis pendant la semaine de Noël, j'ai répliqué, vous avez de la chance d'avoir eu celui de novembre, je ne vous dois rien. Ce n'est pas comme ça que ça marche, a dit ma mère, sa voix commençait à monter. Tu ne peux pas simplement décider de ne pas payer. Je le peux quand vous m'expulsez avec 6 jours de préavis pendant que vous êtes chez Chloé pour Noël. Ma mère a gardé le silence un instant. Nous ne t'expulsions pas, nous te demandions de trouver ton propre logement. Avec 6 jours de préavis, ai-je répété. À Noël. Nous pensions que tu avais besoin d'une motivation, a dit ma mère. Une motivation pourquoi? Ai-je demandé. Tu t'installais dans un certain confort, a-t-elle poursuivi, nous voulions que tu te concentres sur l'idée de te remettre sur pied. J'ai fermé les yeux. Je me remettais sur pied, je vous payais un loyer, je m'occupais de Léa, je cherchais un temps plein. Quelle partie de tout cela donnait l'impression que je n'étais pas concentrée? Tu comptais trop sur nous, a dit ma mère. Je vivais dans votre sous-sol et je payais un loyer, j'ai dit, ce n'est pas compter sur vous, c'est être locataire comme n'importe qui d'autre. Mais vous ne m'avez pas traité comme une locataire, vous m'avez traité comme un fardeau dont vous vouliez vous débarrasser. Ce n'est pas juste, a dit ma mère. Ce qui n'est pas juste, c'est de laisser un mot à sa fille et à sa petite-fille à Noël en leur disant de partir pendant que vous fêtez ça avec la famille de Chloé. Ma mère s'est tue un moment, puis elle a dit, Chloé pensait que ce serait bien pour toi d'être plus indépendante. Et voilà, c'était dit. Chloé. Chloé n'habite même pas dans la même région. Pourquoi a-t-elle son mot à dire sur le fait que je vive dans votre studio? Elle s'inquiète pour toi, a dit ma mère, elle pense que tu ne te pousses pas assez. Chloé ne m'a jamais demandé comment j'allais, j'ai dit, pas une seule fois depuis que j'ai emménagé chez vous, mais elle a des avis sur ma vie. C'est ta sœur, a dit ma mère, elle se soucie de toi. Si elle se souciait de moi, elle m'aurait appelé, au lieu de ça, elle vous a convaincu de me mettre à la porte à Noël.
Nous ne t'avons pas mise à la porte, a dit ma mère. Si, ai-je dit, vous l'avez fait. J'ai raccroché. Mon père a appelé le lendemain, avec une approche différente, plus douce. Camille, ta mère est bouleversée, ce n'était pas censé se passer comme ça. Comment c'était censé se passer? Ai-je demandé. Nous pensions que tu viendrais nous parler, a-t-il dit, nous pensions que nous nous assoirions pour élaborer un plan ensemble. Vous avez laissé un mot, ai-je dit, pendant votre absence. Vous ne m'avez pas demandé de venir parler, vous m'avez dit d'être parti. Mon père a soupiré. Le mot était mal formulé. Le mot était clair, j'ai dit, vous me vouliez dehors le 28, je suis dehors. Où loges-tu? A-t-il demandé. J'ai trouvé un endroit. Est-ce qu'on peut voir Léa? A-t-il demandé. Non, ai-je répondu. Mon père est resté silencieux. Camille, ne punis pas Léa parce que tu es fâchée contre nous. Je ne punis pas Léa, j'ai dit, je la protège. De quoi? Du message que vous venez de lui envoyer, j'ai dit. Que l'amour de ses grands-parents est conditionnel. Qu'elle n'est la bienvenue que quand c'est pratique. Que Noël avec la famille de Chloé est plus important que Noël avec elle. Ce n'est pas ce que nous voulions dire, a dit mon père. C'est ce que vous avez fait, ai-je conclu. 3 semaines ont passé. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux. Puis ma mère a envoyé un SMS. Nous aimerions voir Léa, peut-être l'emmener manger une glace. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un autre message. Camille, s'il te plaît, c'est notre petite fille. J'ai répondu, c'est ma fille, et vous avez été très clair sur le fait qu'elle n'était pas une priorité. Quand vous avez choisi Noël avec Chloé plutôt qu'avec nous, vous n'avez pas le droit de revenir maintenant parce qu'elle vous manque. Ma mère a appelé, je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal, long, défensif, qui a tourné aux accusations à la moitié. Je l'ai supprimé sans finir de l'écouter. Léa a posé une question sur une seule fois. Pourquoi on ne voit plus mamie et papy? Parce qu'ils nous ont fait du mal, ai-je dit, et je m'assure qu'ils ne recommencent pas. Mais il me manque, a dit Léa. Je sais, ai-je dit, mais parfois les gens qu'on aime font des choses qui ne sont pas saines, et mon travail est de te garder en sécurité, même par rapport à eux. Léa a hoché la tête lentement. D'accord. Cela fait maintenant 7 mois. Nous sommes toujours dans la petite maison. J'ai trouvé un emploi à plein temps en février. On s'en sort bien. Léa a sa propre chambre, un jardinet, des amis dans le quartier. Elle est heureuse. Mes parents envoient des cartes occasionnellement pour les anniversaires ou Pâques. Pas de messages personnels, juste des vœux banals achetés en magasin. Je les mets dans un tiroir. Léa ne pose plus de questions à leur sujet. Le mois dernier, ma mère a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché avant de réaliser. Camille, qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé. Je veux m'excuser, a-t-elle dit. Pourquoi précisément? Ai-je demandé. Pour le mot. Pour le timing. Pour ne pas avoir mieux géré la situation. Pas pour nous avoir mises dehors? Ai-je demandé. Nous essayons de t'aider à être indépendante, a-t-elle dit. Vous essayez de vous débarrasser de nous pour que Chloé arrête de se plaindre, ai-je dit. Ce n'est pas. A commencé ma mère. Si, ça l'est, j'ai coupé, et tant que tu ne pourras pas l'admettre, nous n'avons rien à nous dire. J'ai raccroché. Léa est entrée dans la pièce. C'était mamie? Oui. Qu'est-ce qu'elle voulait? S'excuser. Plus ou moins. Léa a réfléchi. Tu penses qu'elle est vraiment désolée? Je pense qu'elle est désolée que ça ne se soit pas passé comme elle l'avait prévu, j'ai dit, mais je ne pense pas qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Léa a hoché la tête. Alors on n'a pas besoin de la voir. C'est ça. C'est ça, ai-je dit. Elle est retournée à ses devoirs. Je suis restée là un moment, j'ai repensé aux mots, à la semaine de Noël, aux 6 jours de préavis, à l'influence de Chloé, au choix que mes parents avaient fait.
Et j'ai pensé à cette petite maison avec le jardin et la porte qui ferme à clé, à la chambre de Léa avec les posters qu'elle a choisis, au travail qui paie assez, à la vie que nous avons construite sans eux. Et j'ai réalisé qu'ils ne me manquaient pas de la manière dont je l'aurais cru. Alors dites-moi, suis-je allé trop loin en coupant les ponts, ou ai-je fait exactement ce qu'il fallait faire? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à Écho du Cœur pour en découvrir d'autres. On se retrouve dans la prochaine vidéo.